Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Tunisie, le parti Ennahda ne soutiendra aucun candidat à la présidentielle du 23 novembre prochain. Quels sont les enjeux derrière cette annonce? Éléments de réponse dans ce journal. Vers la création d'un front d'opposition en Mauritanie, 3 partis politiques mènent actuellement des discussions en ce sens en vue de préparer l'alternance démocratique. Et puis, en Afrique du Sud, les syndicats menacent de mener des grèves massives dans le secteur agricole. Ils réclament de meilleures conditions de vie et de travail. En Tunisie, le parti Ennahda ne soutient aucun candidat à la présidentielle du 23 novembre prochain. Un choix stratégique pour ne pas brusquer certains de ses militants hostiles au parti Nida Tounes. Ennahda pourrait toutefois avoir son mot à dire dans la formation du futur gouvernement. Ibra Ndiaye. En Tunisie, Ennahda a choisi la neutralité à la présidentielle. Arrivé deuxième aux législatives, avec 69 députés, le parti n'a pas de candidat au scrutin présidentiel. La formation politique a annoncé qu'elle n'apportait son soutien à aucun des candidats. À propos de la non-participation de Ennahda aux élections présidentielles, c'est qu'elle a peut-être fait une estimation. Cette estimation ne lui permet pas d'avoir ou de réaliser des succès aux élections présidentielles. C'est pour cela qu'elle a soutenu ou qu'elle a décidé de ne pas présenter un candidat. Et en fin de compte, le conseil de Choura de Ennahda, il a décidé de laisser le choix libre pour ses candidats pour qu'ils soutiennent n'importe quel candidat à la présidence. Et je crois qu'une bonne majorité des voix des Nahdaouis vont s'orienter vers Marzouki, l'actuel président. La décision de ne pas soutenir fermement un candidat n'est pas anodine. Le but inavoué serait de permettre à Ennahda et Nida Tounes de s'entendre sur une plateforme en vue de la composition d'un futur gouvernement au lendemain de la présidentielle. Mais cette décision d'Ennahda de ne pas donner de consigne de vote est conforme aux souhaits des militants de base, la plupart hostiles à Nida Tounes. C'est une décision de la part de Ennahda qui comporte tout d'abord, elle ne discrédite pas sa base parce que la base de Ennahda, elle est hostile, dans la plupart des Nahdaouis sont hostiles au parti Nida Tounes. C'est pour cette raison que le mouvement n'a pas voulu trancher sur cette question. Il a laissé la décision libre pour sa base. Et pour le candidat qui aura plus de chance, je pense que actuellement, M. Sipsi, il a une avancée sur ses concurrents et bien que Marzouki va bénéficier des voix de Ennahda, mais 27 candidats sont en lice pour briguer la magistrature suprême. Le scrutin est fixé au 23 novembre prochain. L'Union africaine au chevet du Burkina Faso, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est président en exercice de l'institution est attendu ce lundi dans la capitale burkinabé. Pour rappel, l'Union africaine avait lancé un ultimatum de 15 jours pour un retour du pouvoir aux civils sous peine de sanctions. Mais la visite de ce jour est destinée à encourager les différentes parties à mettre en place une transition apaisée dans les plus brefs délais. En Mauritanie, le mouvement pour la refondation, le pacte national pour la démocratie et le renouveau démocratique, 3 partis de l'opposition formant actuellement un cadre dénommé Alliance patriotique, ont engagé une réflexion en vue de créer une coalition et à terme fusionner en un seul parti politique. Aminata Diak. L'opposition se mobilise en Mauritanie, le mouvement pour la refondation, le pacte national pour la démocratie et le renouveau démocratique, 3 partis politiques formant le mouvement dénommé Alliance patriotique, ont engagé une réflexion en vue de créer une coalition forte. Pour le leader du MPR, Hamidou Babakane, il est important aujourd'hui de préparer l'alternance démocratique en Mauritanie. Et il y a une réflexion que nous avons engagée depuis bientôt quelques mois visant, en fait, c'est pour réaliser les objectifs de l'alternance dans notre pays. Il y a un émiettement des forces politiques. Nous ne pensons pas que c'est utile, que ça serve la démocratie. Nous avons également un peuple qui est divisé par, évidemment,
les mauvaises pratiques des pouvoirs, des gouvernants, tant et si bien divisés autant du point de vue d'abord ethnique, du point de vue régional, du point de vue tribal. Donc nous voulons rassembler les Mauritaniens autour d'un projet de société, d'un programme politique. Les partis de l'opposition comptent s'imposer dans le paysage politique afin de garantir la mise en place des mécanismes de la démocratie. Et compte tenu de la situation de transition dans laquelle nous sommes, disons de recomposition du paysage politique, depuis la chute de la dictature de Taya, nous pensons que le moment est venu aujourd'hui d'offrir un espoir en fait au peuple mauritanien et de recrédibiliser en réalité les formations politiques et d'avoir une grande formation politique qui pourra à la fois être bien sûr une coalition électorale, mais à terme qui pourra être un parti unifié. Les 3 formations politiques initiatrices de ce projet avaient boycotté les élections législatives et municipales de novembre 2013 et la présidentielle de juin 2014. Aujourd'hui, elles se donnent toutes les chances pour reconquérir la démocratie et accéder aux instances de décision du pays. En Afrique du Sud, 2 ans après les grèves dans la région du Cap, les ouvriers agricoles ne sont toujours pas satisfaits. Ils menacent d'interrompre le travail et militent pour une revalorisation salariale et de meilleures conditions de vie. Marina Vanier. Tension au sein du secteur agricole sud-africain. Les syndicats d'agriculteurs menacent d'aller en grève si leurs revendications soulevées il y a 2 ans ne trouvent pas satisfaction. De novembre 2012 à janvier 2013, les ouvriers agricoles de la région du Cap avaient entamé plusieurs mouvements de grève émaillés de violence. Leur principale revendication était une revalorisation du salaire journalier de 6 € à 13 €. En mars 2013, le gouvernement a consenti à une augmentation à 9 € environ, indexée sur l'inflation dans les années à venir. Mesure jugée insuffisante pour les syndicats. Nous sommes à la recherche de solutions. Déjà, nous allons mettre une pression politique sur le gouvernement national et le gouvernement provincial, puis examiner la question de l'échelle locale, et ensuite sur les agriculteurs eux-mêmes par voie d'action de grève. Autre exigence des agriculteurs, les conditions de vie jugées précaires. Ils se plaignent notamment de la mise en œuvre de la politique de salaire sectorielle, mais aussi de l'augmentation des expulsions agricoles. En ce qui concerne les conditions de vie, la plupart des producteurs de fruits et des agriculteurs dans le Western Cape sont des exportateurs qui sont contrôlés par des cabinets d'audit indépendants sur plusieurs choses, notamment sur leurs cotisations sociales, sur leur logement. Nous trouvons qu'il est très difficile de croire qu'il y a vraiment de mauvaises conditions de vie dans les fermes. Dans la région de Western Cape, le secteur agricole est le principal moteur de l'économie. Si les grèves étaient amenées à reprendre, cela nuirait fortement à l'économie sud-africaine, déjà mise à mal par les mouvements sociaux observés dans le secteur minier. L'Afrique du Sud a revu à la baisse sa croissance 2014 avec une nouvelle estimation de 1,4% contre 2,7% initialement prévu en février. Culture à présent, découverte du dernier album Atsé de l'auteur-compositeur béninois Patrick Rufino. Un savant mélange de jazz, d'afrobeat et de world music. L'œuvre est un appel au voyage. Un reportage de Chirelio Atawema, correspondante au Bénin. C'est l'un des morceaux phares de l'album C'est, la nouvelle création musicale de l'auteur, compositeur et interprète Patrick Rufino. Elle s'inspire des musiques traditionnelles de son pays d'origine, le Bénin, et s'avère être un riche cocktail d'afrobeat, de jazz et parfois même de gospel. C'est, qui veut dire destin en langue fon, une langue parlée au sud du pays, véhicule dans chacun des morceaux un message d'amour. Mon style musical, c'est de la world, comme on appelle dans le jargon de la musique actuelle, musique du monde. C'est-à-dire tous ces gens qui ont étudié un peu tous les styles de musique et qui se basent sur leur richesse culturelle et rajoutent à cela toutes ces musiques qui viennent d'ici et d'ailleurs. Je fais un disque où je parle que d'amour et le premier endroit où je viens le présenter, c'est chez moi, à mon public, à mes amis, à ma famille.
Plusieurs années durant, l'artiste s'est perfectionné au contact de grands noms de la musique africaine, comme Papa Wemba, Sagboran Danielou, émule du roi de l'afrobeat Fela Kuti et du bassiste chanteur camerounais Richard Bonan. Patrick Rufino a développé une certaine dextérité à la guitare basse. Cet instrument est d'ailleurs très présent sur son nouvel album. Aller le plus loin possible avec cet album, tourner dans le monde entier pour que les gens connaissent, parce qu'il y a beaucoup de sonorités du Bénin qu'on retrouve sur cet album. Beaucoup de recherche musicale, beaucoup de fusion entre le nord et le sud. Et donc, vraiment mon rêve, c'est d'aller le plus loin possible avec cet album. En 1997, Patrick Rufino a fondé le groupe FA, dont l'album Défi a obtenu en 2001 2 awards au Bénin. Depuis 2002, il se consacre à sa propre carrière. Sur les compositions de son nouvel album, le jeune virtuose ajoute un brin de gaieté pour adresser un message de reconnaissance à son public. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.